voudrions vous saluer ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons encore un beau retour dans la présence de notre roi. Et j'espère que ce soir, nous allons faire, comme je peux le dire, la semaine passée, il y avait un grand tourbillon qui était passé. C'était l'ouragan, je peux le dire comme ça. Où l'église de Dieu était vraiment emportée. Et je vois même le visage qui démontre les gens qui viennent de la présence du Très-Haut. Alors ce soir, nous sommes dans cette loi de la continuité. La continuité de la résurrection de Jésus. On a parlé avant sa résurrection, dans sa résurrection. On doit aussi parler après sa résurrection. Alors je vous demande votre attention s'il vous plaît ce soir. Nous n'allons pas traîner. Mais notre but est que Dieu puisse bénir encore les gens ce soir. Parce que je sais que chaque prédication doit apporter une certaine dose de la délivrance dans les gens. C'est ce que moi je crois. Chaque sermon a un but. Et c'est ce but-là pour lequel je suis ici ce soir. Alors j'invite aussi mon auditoire invisible à attirer attention à ce qu'on va dire ce soir. Est-ce que quelqu'un peut oublier ce qu'il faisait dans les avant-midi? Quelqu'un peut-il oublier qu'il avait quelque chose à faire après la prédication? Quelqu'un peut-il me donner son attention dans quelques minutes? Oui, moi je suis un croyant bizarre de la parole de Dieu. Alors le Seigneur m'a conduit de parler un sujet. Ce sujet-là qui est sous forme d'une chanson. Et beaucoup de gens me disent pourquoi toi tu ne chantes pas aujourd'hui, je vais chanter de ma manière. Cette chanson est connue partout. Et que ce soit dans le message ou en dehors du message. C'est un cantique qui a tellement béni les gens. Et je voudrais la chanter de ma manière ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter avec moi? Mon sujet ce soir s'intitule Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant que nous lisons deux endroits dans la Bible. Nous lisons dans Hébreux chapitre 13, le verset 8e. Et puis nous lirons un autre passage. Notre Père et notre Roi, nous venons ce soir devant ton trône de grâce avec crainte et tremblement. Parce que tu nous as ainsi demandé de venir. On ne mérite pas de venir devant toi, mais comme tu nous as invités de venir tel que nous sommes,
Nous voici, éternel Dieu Tout-Puissant, les hommes pécheurs, ramassés dans cet âge sale de la Odyssée. Alors nous voudrions te demander ta grâce ce soir, afin que par ce petit sujet, que quelque chose puisse se passer ce soir. Enfin, que cela soit une continuité de ce que tu as fait pour nous la semaine passée. Je te donne la grâce et je te donne la victoire, Seigneur, afin que toi seul, tu puisses en tirer gloire. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous invoquons ton Esprit Saint pour qu'il gouverne ces lieux. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire Hébreux 13:8 et Actes chapitre 29, verset 1er. Hébreux chapitre 13, nous lisons ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant que vous êtes debout, lisons ensemble Acte 29. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retrouvé Acte 29 là où il est? Là au fond, n'y a-t-il pas quelqu'un qui a retrouvé Acte 29? Cher prédicateur, cher diacre, cher administrateur, n'y a-t-il pas Acte 29? Mettez-vous, on va écrire Acte 29 ce soir. Mon sujet c'est Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est un sujet d'un grand enseignement. Mais je vais appliquer le système kamikaze pour que nous puissions aller vite. Nous voyons ici que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous avons voulu lire dans le livre des Actes 29, dont il est introuvable ce soir. Et si nous pouvons rentrer dans les jours passés, on trouvera que le livre des Actes, c'est le livre produit par la première église de Jésus. Parce que quand Jésus était sur la terre, il ne faisait que dire à ses disciples: je suis le cep et vous êtes les sarments. Et selon la loi de la reproduction, le cep ne porte jamais les fruits, mais ce sont les sarments qui en produisent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce sont les sarments qui produisent les fruits. Et ce livre des Actes a commencé le jour où le Saint-Esprit était descendu à Jérusalem. Il était descendu sous la forme d'un vent impétueux. Et toute l'église, la première branche du cep, qui était composée de Pierre, de Jacques et d'André, quand ils ont reçu cette visitation, ils ont commencé à prophétiser. Les autres parlèrent en langue. Les autres firent des miracles. Et les autres donnèrent la vie éternelle à ceux qui en manquaient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pierre faisait les miracles. André priait. Les autres prophétisaient. Ils étaient ensemble d'un même esprit, d'un même accord. Parce qu'ils avaient un seul besoin, c'était d'écrire un livre des actes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je n'avais jamais vu Pierre envier les dons d'André, ni André envier les dons de Pierre. Je n'ai jamais vu
Pierre critiquait les miracles que Dieu faisait avec André. Chacun connaissait son numéro. Chacun gardait son numéro. J'aimerais dire ceci à Goshen Tabernacle. Si chacun de nous gardait son numéro, si tu es le numéro 11, garde bien le numéro 11. Si tu es le numéro 9, garde bien le numéro 9. Qu'est-ce que je vais dire par là? Si tu n'as jamais prophétisé, ne critique pas celui qui prophétise. Si tu n'as jamais parlé en langue, ne dites pas que Dieu ne peut pas parler en langue. Si Dieu n'a jamais fait un miracle avec toi, ne critique pas celui que Dieu fait le miracle avec. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moi je suis sérieux. Quand je vois quelqu'un faire un miracle, et si je ne suis pas à ce niveau-là, je m'humilie. Je dis, mon cher, qu'est-ce que tu fais pour arriver à ce niveau? C'est comme je pleurais chaque jour chez Papa Gédéon. Je lui disais, papa, comment on fait pour faire un miracle au nom de Jésus? Il m'a dit, fils, fais ceci, fais ceci, fais cela. Quand j'ai appliqué ça, beaucoup de gens sont guéris par la prière que j'offre pour eux. Mais je ne peux pas dire que Dieu ne peut pas faire ce qu'il ne peut pas faire avec moi. Moi je crois que Dieu ressuscite les morts. Je crois que Dieu ouvre les oreilles des sourds. Je crois que Dieu fait parler les mioués. Ce soir nous n'avons pas besoin des embouteillages. Nous avons besoin de l'unité de Dieu pour écrire un nouveau livre des actes ce soir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pierre était croyant de la première église de Jésus. Et ils ont écrit le livre des actes. Parce que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et nous sommes au temps de la fin. Le temps de la restauration du Saint-Esprit. Le temps où le Saint-Esprit était lié. Et le temps où il est délié par le message du temps de la fin. Mais si le Saint-Esprit est de retour sur la terre, et que nous sommes la deuxième branche du cep, ce soir un nouveau livre des actes va s'écrire ce soir. Parce que frère Branham lui-même a corrigé. Il a dit ce n'était pas les actes des apôtres, mais c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand frère Branham a saisi ça, il s'est tenu un jour devant la sœur Ati. Il lui a dit, demande ce que tu veux, pas que Dieu te donne cela, mais moi je vais te le donner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et je vais dire ce soir, l'expression je te le donne n'a pas commencé avec frère Branham et n'a pas fini avec frère Branham. De même que Pierre et Jean s'est tenu devant les boiteux à la porte nommée la Belle. Elles ont dit demande ce que tu veux. Je le crois de tout mon cœur que ce soir, avant que je ne lise la dernière citation,
consécration. Je vais déclarer les paroles de bénédiction sur les gens. Et si je suis son serviteur, ton histoire va s'écrire ce soir dans la Bible. Ton histoire va s'écrire ce soir dans la Bible. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis dans le voile intérieur. Du 21 janvier 56. Au point 11, frère Branham dit, il dit, eh bien, je sais que Dieu peut faire des choses non écrites dans la Bible. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Dieu peut faire les choses non écrites dans la Bible. Ce soir, je n'ai pas besoin de ce qui est déjà écrit. J'ai besoin que Dieu prenne ton histoire et l'introduise dans la Bible. Moïse a une histoire. Job a une histoire. André a une histoire. J'aimerais que ce soir, que le Dieu surnaturel descende avec son stylo surnaturel et qu'il écrive ton histoire ce soir. J'aimerais dire ceci. Oubliez d'abord que vous êtes pécheurs. Ce soir, Dieu n'a pas besoin de ta justice. Dieu n'a pas besoin de ta sainteté. Il a écrit l'histoire de la femme syrophénicienne. Il fera la même chose ce soir. D'ailleurs, je vous dis d'avance, il a déjà pardonné vos péchés. Il les a mis dans la mer de l'oubli. Ceci me rappelle une histoire. Il y avait un papa un jour qui lisait sa Bible chaque jour à la maison. Alors ses enfants étaient en train d'étudier. Il a lu dans sa Bible. Il a trouvé là où il est écrit. Il a pris vos péchés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Quand il a lu ça, il a commencé à sauter. Alléluia, alléluia. Alors les enfants se sont dérangés. Ils ont dit, papa, nous sommes en train d'étudier. Pourquoi toi tu lis seulement la Bible? Ils ont ravi la Bible. Ils lui ont donné le livre de la géographie. Ils ont dit au papa, monte à l'étage. Commence à lire le livre de la géographie. Pendant qu'il lisait la géographie, il a lu là où il était écrit que la mer n'a pas de profondeur. Il a commencé encore à sauter. Les enfants sont montés. Ils ont dit, papa, ça ce n'est pas la Bible. Ça c'est le livre de la géographie. Le papa a dit, vous avez raison. Pendant que je lisais la Bible, j'ai vu qu'il a pris mes péchés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Mais la géographie vient de me confirmer que la mer n'a pas de profondeur. Donc mes péchés sont en train de culbuter dans l'eau. Ce soir tes péchés sont en train de culbuter. Tes maladies sont en train de culbuter. Le chômage est en train de culbuter. L'échec est en train de culbuter. Si tu dis amen, que cela te soit fait selon ton amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Saint-Esprit descendra ce soir dans quelques minutes. Et chacun doit avoir son histoire. Notre trop, c'est trop gaucher le tabernacle.
Vous avez supporté tout. Je voyais depuis le mercredi comment vous étiez en train de venir. Sous la pluie, vous étiez en train de venir. Ce soir, c'est votre récompense. Ce soir, c'est votre récompense. Dieu est obligé de faire quelque chose. Je dis bien, Dieu est obligé de faire quelque chose. C'est comme mon ami Moïse le disait le vendredi. On a tout laissé. On a tout laissé. Ce qu'on faisait dans le monde, on a laissé ça pour suivre Jésus. Et on le suit comme ça pour rien. Je venais avec mon adé ici en venant. On a trouvé les gens pleins dans les boulevards, attendant le match à 21h. Pendant qu'ils attendent le match, toi tu es venu écouter la parole ce soir. J'ai besoin de dire à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer et il y a un temps de se réjouir. Il y a un temps de se lamenter et il y a un temps de se réjouir. Je vous dis d'avance que ce temps-là est maintenant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce temps-là est maintenant. Ce temps-là est maintenant. Est-ce que quelqu'un croit comme cela? Est-ce que quelqu'un croit comme cela? Le Jésus que nous adorons n'est pas seulement un Jésus. On vient dans l'église, on le voit sur des photos, on voit la colonne de feu, on dit oh nous avons un grand Dieu. Non mon frère, ma soeur, j'aimerais révolter quelqu'un ce soir pour qu'il reçoive une histoire dans la Bible. Pour qu'il reçoive une histoire dans la Bible. Le Saint-Esprit est en train de descendre dans cette salle. Je vais parler comme Paul ce soir. Ne soyez pas satisfaits à l'écriture. Soyez satisfaits au message qui s'incarne dans les Écritures. Frère Branham dit dans écoutez-le. Paragraphe 38. Vous croyez dans la descente du Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez comme cela? Frère Branham dit le placement d'un fils, on l'amène à un certain endroit. On tient une conférence devant les anges. On le place dans sa position. C'est qu'il est dans le corps de Christ. Alors, cette personne a l'autorité. Je vois quelqu'un qui a l'autorité ce soir. Frère Branham dit, permettez-moi de vous dire ceci. Même si vous me prenez pour un fanatique à partir de ce soir, cette même chose dont je parle s'accomplira. Quelle chose va s'accomplir, frère Branham? Il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Elle est en train d'y entrer maintenant. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qu'ils prononceront la parole et la parole s'accomplira. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux parler une parole sur toi? Est-ce que tu es prêt de la recevoir? Est-ce que tu es prêt de la recevoir? Dieu est en train d'écrire déjà ton histoire. Dieu est en train d'écrire déjà ton histoire. Si l'apôtre Paul, par la révélation de qui était Jésus, l'ombre de Paul guérissait les gens. Pierre guérissait les gens. Ce soir, je le crois.
Que le même Saint-Esprit va me oindre ce soir. Et je proclamerai les paroles de bénédiction sur vous. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que quelqu'un croit cela? Je vais parler ceci. Comme Paul parlait. Moi, Neville, appelé à être évangéliste par la volonté de Dieu, virgule, que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce que quelqu'un croit comme cela? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, j'amène la paix dans ta maison. J'amène la paix dans tes affaires. J'amène la paix dans toute ta maison. Si les enfants étaient malades, j'amène la paix. Si les activités ne marchaient pas, j'amène la paix. Au nom de Jésus-Christ, recevez la paix dans vos maisons. Virgule, j'ai un message pour vous. Ce message renferme 4 mystères. Le premier mystère, dans mon message de ce soir, il y a le pardon. Il y a le pardon. Au nom de Jésus-Christ, si vos péchés étaient rouges comme les cramoisis, au nom de Jésus-Christ, recevez le pardon. Reçois le pardon. Même si tu m'as critiqué, je t'ai déjà pardonné. Mon objectif ce soir est que Dieu puisse vous bénir. Deuxième mystère, il y a la grâce. Il y a la grâce. Il y a la grâce. La grâce. Dans vos maisons, la grâce. Il y a la grâce. Au nom de Jésus, recevez la grâce ce soir. Troisième mystère, il y a la guérison. C'est là que mon message commence. Il y a la guérison. Dans mon message de ce soir, il y a la guérison. Il y a la guérison. Qui est venu malade? Qui est venu malade? Que la même onction qui était dans cette église depuis le vendredi, qu'il sorte de la Bible, qu'il te guérisse là où tu es. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec toi. Il est en train de le faire ce soir. Quatrième mystère, il y a la récompense. Il y a la récompense. Il y a la récompense. Tu viens à l'église, tu payes la dîme, rien ne marche. Ce soir, il y a la récompense. Tu soutiens l'église. Tu fais tout ce qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ, recevez la récompense. Zambi wa mala kinai. Ni wa mamu molele makelele ni chendele. Aweka julo lweji. Akuwe shamabe nesho julo lweji. We muita banangwao. Zambi akupenesh. La récompense. Qu'est-ce que toi tu as fait pour mériter la vie que tu as? Qu'est-ce que toi tu as fait pour mériter cette vie-là? Si Dieu a récompensé Moïse, qu'il te récompense ce soir. Si Dieu a récompensé Branham, qu'il te récompense ce soir. J'ai vu Dieu récompenser la maman au possum. Une bête qui n'a pas d'âme. La colonne de feu a guéri cette bête. Qu'est-ce que tu as fait toi
Tu dépasses la maman au poisson. Ce soir, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tu es en train d'écrire ton histoire. Tu es en train d'écrire ton histoire. À partir de ce soir, tout celui qui t'a critiqué, il va avoir une nouvelle histoire sur toi. Ne t'en fais pas. Tu as un stylo surnaturel. Il est en train d'écrire son histoire. Il est en train d'écrire son histoire. Il est en train de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez tout ce dont vous avez besoin. Je dis ceci. Un jour, il y avait un garçon qui était dans l'avion. Il s'appelait le frère Ekber. Il était dans l'avion. Quand l'avion voulait atterrir, le système a refusé de faire descendre les roues. Il s'est agenouillé. Il a enlevé son chapeau. Il a dit, Seigneur Dieu, ordonne que frère Branham, là où il est, qu'il prie pour moi. Lui étant dans l'avion, frère Branham était au volant. La vision descend. Je lui dis, prie pour le frère Ekber. Il est dans une situation difficile. Il a dit, oh Dieu, souviens-toi de frère Ekber. Quand frère Branham a dit Amen, les roues ont commencé à descendre. Ce soir, je dis ceci. Chaque roue de ta vie qui refusait de descendre, qu'il commence à descendre ce soir. La roue de la difficulté, la roue de la maladie, la roue de l'échec est en train de descendre ce soir pour que Dieu écrive une histoire nouvelle avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Branham dit, dans tous les jours de notre vie, il dit, croyez-vous au Seigneur Jésus? Croyez-vous au Seigneur Jésus? Alors tous ceux qui croient en lui, tenez-vous debout et recevez votre guérison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tenez-vous debout. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Si tu es venu sans baptême du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, reçois le salut de ton âme. Reçois le salut de ton âme. Reçois la guérison. Reçois tout ce dont vous avez besoin. Tu es en train d'écrire ton histoire. Branham dit, levez les mains maintenant. Regardez au Dieu du ciel. Branham dit, oh Dieu, créateur des choses et de la terre, qui est présent maintenant pour guérir les malades et les affligés. Est-ce que vous croyez ça? Envoie ta puissance. Envoie ta puissance et tes bénédictions sur cet auditoire. Sur cet auditoire. Cet auditoire, c'est Goshen. Ainsi dit le Seigneur. Recevez les bénédictions de cette citation. Branham dit, je condamne chaque maladie et chaque affliction. Chaque affliction est condamnée. Chaque maladie est condamnée. Chaque souffrance est condamnée. Chaque difficulté est condamnée. Chaque péché est condamné. Ce soir, tu dois sortir libre. Tu dois sortir libre. Parce que Dieu va écrire une nouvelle histoire. Il a écrit l'histoire pour frère Branham. Qu'il écrive ton histoire ce soir. Branham dit, Satan sort au nom de Jésus-Christ. Que ces gens soient guéris pour la gloire de Dieu. Frère Branham dit, rendez-lui gloire pour ta guérison.
Rendez-lui gloire pour ta guérison. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la nourriture que tu as donnée à ces gens. Merci pour les baptêmes du Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as fait. Est-ce que je peux dire quelque chose? Merci pour la nouvelle histoire de cette église. Écrivez à partir de ce soir. Cette année, c'est une année paradoxale pour Goshen Tabernacle. Je dis en tant que serviteur de Dieu, c'est une année de paradoxe. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les mamans, ce soir, recevez le paradoxe. C'est une année de paradoxe. L'enfant qui ne comprenait pas va commencer à aller à l'église. Les choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. Même si tu n'as pas la foi de Branham va agir ce soir. Même si tu n'as pas la foi de Branham est en train d'agir sur place. La foi de Branham a créé les écureuils. La foi de Branham a sauvé la sœur Florence Nightingale. La foi de Branham sera un paradoxe pour chacun de nous. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu bénisse son pasteur. Que Dieu bénisse les AD. Que Dieu bénisse les diacres. L'église tout entière. Soyez ce soir bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Même après mon départ, quelqu'un va témoigner. Quelqu'un dira, dès ce soir-là, mon problème est résolu. Mon problème est résolu. Branham dit, après chaque prédication de la parole, Dieu est obligé de donner les bénédictions aux gens. Si cette écriture est réelle, reçois tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. Si tu as gaspillé ton énergie pour venir ce soir dans l'église, que Dieu te récompense. Que Dieu te récompense. Des années. Tu pries pour la même situation. Que vos larmes cessent. Que vos larmes cessent. Que la joie puisse visiter vos lèvres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez encouragés. Soyez bénis. Parce que la nouvelle histoire est en train de s'écrire. Est en train de s'écrire. Dieu est en train d'effacer les larmes de quelqu'un. Je suis venu pour te dire que tout est possible pour toi. Alors que tu dis à ton voisin, garde la même atmosphère. Élève-toi. Parce qu'on lit la dernière citation. Dites-lui, lève-toi. Parce qu'on lit la dernière citation. Frère Branham dit, dans l'aveugle Bartimée, au point 43, croyez-vous ça? Branham dit ceci. Maintenant je vais prier pour vous. Et je vais demander à Dieu, alors que je suis si faible, que je peux à peine rester debout. Quelqu'un me soutient. Ma force est épuisée. Qu'est-ce qui a épuisé la force de frère Branham? Branham dit, votre foi l'a soutiré. Branham dit, comme votre foi l'a soutiré, beaucoup de gens sont ici maintenant même guéris.
Branham dit, vous vous rendrez compte, même après mon départ, vous vous mettrez à dire à votre voisin que vos maladies sont parties. Ce soir, tu vas dire à celui qui est resté à la cité que les myomes sont partis, la diabète est partie, la tuberculose est partie, le chômage est parti, tout est parti. Parce que Dieu est en train d'écrire une histoire. Le Dieu de William Branham, le Dieu qui efface les larmes des gens, je l'invite en scène ce soir afin qu'il fasse quelque chose. Nous sommes fatigués de les prêcher comme étant un Dieu de l'histoire, qu'il entre en scène et qu'il écrive une histoire pour toi, pour ta maison, pour la maman, pour les papas, pour ta soeur, pour ton frère, qu'il écrive une nouvelle histoire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire je le crois. Quelqu'un peut dire je le crois. Quelqu'un peut dire oh Dieu, écris une nouvelle histoire. Dites Seigneur Jésus. Moïse est dans la Bible. André est dans la Bible. Job est dans la Bible. Oh Dieu, écris aussi une histoire avec moi. Écris une histoire avec mon église. Écris une histoire avec mes enfants. Que quelqu'un dise encore, j'ai besoin d'avoir mon histoire. Saint-Esprit de Dieu, le peuple a déjà cru. Moi j'ai prêché la parole. Toi le Dieu de ma commission, descends alors ce soir. Confirme ta parole. Confirme ta parole. Tu m'as pris un jeune de moins de 20 ans. Tu m'as appelé à prêcher. Ce soir, je défie le Dieu de ma commission. Qu'il descende ce soir. Qu'il écrive une histoire avec toi. Goshen Tabernacle. Je sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je descendrai à chaque fois que tu vas prêcher. Il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Je te le donne au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Je te le donne ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'objet de ta requête. Quand nous entendons les cantiques par l'homme de Dieu, il est déjà ici. Il est en train d'écrire une nouvelle histoire avec toi. Une nouvelle histoire avec toi. Hier, aujourd'hui, à jamais. Il n'a jamais changé. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Jésus est changé. Oh Jésus, s'il a parlé hier, parlait aujourd'hui, il parlera demain. Jésus est changé. Alléluia. Oh Jésus, s'il a écrit hier, il écrit aujourd'hui, il écrira demain. Jésus n'est changé. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Ah, hier, aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Aïe, aïe, aïe. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il y a une histoire à écrire avec toi.
mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Hey! Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore des ressources non exploitées. Il y a encore des ressources. Hey! Il y a encore des miracles non exploités. Des miracles. Ah. Il y a encore des prodiges non exploités. Hey. Il y a encore la gloire non exploitée. Il y a encore des voitures non exploitées. Des voitures non exploitées. Il y a encore des mariages non exploités. Il y a encore des miracles non exploités. Des miracles non exploités. Ah, oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Oh mon âme, souviens-toi. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Oh mon âme, souviens-toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore des ressources non exploitées. Il y a encore des prodiges non exploités. Il y a encore des miracles non exploités. Hey, je vais voyager. Il y a encore des voyages non exploités. Ah, il y a encore la gloire non exploitée. Il y a encore des campagnes non exploitées. Des campagnes. Il y a encore l'argent non exploité. De l'argent. Ce qui a coquille pour ça là. Makamwe komama kusute. Boni boni bona o aloba aloba. Aloba ça. Akoma bona Biblia. Alaba kutudai. Oh Jésus, tu es capable de faire. Oh Dieu. Hey. Soka koki kosala. Makambo eko mama kutute. Boni boni bona oya aloba aloba aloba. Aloba ça. Akoma Biblia Alapakutudai. Il y a encore des miracles non exploités. Il y a encore des contrats non exploités. Il y a encore des mariages non exploités. Il y a encore la gloire non exploitée. Oh, l'onction descend sur moi. Amen. L'onction descend sur moi. Amen. Oh, Jésus agit encore. Amen. Oh, Jésus agit encore. Amen. Comme le jour des Pentecôtes. Comme le jour des Pentecôtes. Oh, oh, Jésus parlait encore. Amen. Oh, Jésus parlait encore. Amen.
comme les jours. Je cherche à devenir écrit encore. Comme les jours de Pentecôte, je suis écrit encore. Oh, alléluia, 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 alléluia. alléluia, 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 alléluia. alléluia, mana zoyemba, Alléluia, alléluia. alléluia, likozina mocho, Alléluia, alléluia. alléluia, zamba branava, Alléluia, alléluia. alléluia, touche babeli, Alléluia, alléluia. alléluia, pambo labana, Alléluia, alléluia. alléluia, kita sikoyo, Alléluia, alléluia. alléluia, salabikambwa, Alléluia, alléluia. alléluia, kita nesikoyo, Alléluia, alléluia. alléluia, sala prodige. Alléluia, alléluia. Hey. 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 Oh Seigneur Dieu, descends dans ton humilité et fais de grandes choses pour ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, efface les larmes de ton peuple. Il y a ceux qui sont fatigués, Seigneur Dieu. Souviens-toi de tes promesses infaillibles. Et occupe-toi de l'affaire de tout le monde ce soir. Tu es le seul qui peut donner la solution pendant que les autres manquent. Oh, le Dieu de William Branham. Ne peux-tu pas faire un miracle pour quelqu'un? Nous le croyons et nous t'avons vu. Nous te voyons, nous te verrons faire toujours, Seigneur Dieu. J'ai besoin de toi. Pendant que je vais prier pour ce peuple, que tu puisses vivre ma langue afin que quelque chose se passe. Tu peux faire des choses non écrites dans la Bible. Que mon histoire s'inscrive ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Bénis cette église. Bénis notre pasteur. Bénis tout le monde, Seigneur Dieu. Nous sommes ici pour toi. Pendant que tout le monde se tient debout. Écoutez cette prière. Pendant que vos mains se sont imposées, les frères entre eux et les sœurs entre elles. Nous allons prier. Notre Père et notre Roi, toi le Dieu plein de grâce, de paix, de miséricorde. Tu es le Dieu qui sait comment faire les choses. Quand je passe vers le temps passé, je vois cet homme qu'on appelait roi Salomon, qui n'était même plus un prophète, qui était un frère comme moi, plus qu'il était même rétrograde, Seigneur. Je t'ai vu élever cet homme au point que toute la nation s'accourait de gauche à droite pour venir entendre la sagesse de Salomon et recevoir de lui quelque chose.
j'ai vu la reine du Midi, quittant là où elle était, Seigneur, descendre pour voir Salomon. Au retour, elle est rentrée joyeuse, en train de glorifier Dieu, disant, l'Éternel a fait des choses que je n'imaginais même pas. Cela est ma prière pour chacun de nous ce soir. Car entrant dans la maison, qu'on soit joyeux comme la reine du Midi. Qu'on dise à ceux qui en sont restés que l'Éternel a fait des choses que je ne pensais même pas recevoir. Dieu, tu es le Dieu des surprises. Accorde, éternel Dieu, que là où il y avait les larmes, Seigneur, que la joie arrive là où il y a les larmes, Seigneur. Éternel Dieu, il y a les gens qui voient vers les féticheurs. Ils trouvent les démonstrations sataniques. Mais toi, tu es plus qu'un féticheur, éternel Dieu. Créateur des cieux et de la terre. Montre à Satan que toi seul tu es le patron. Montre à Satan que toi seul tu es le guérisseur. Notre Père et notre Roi. Les autres sont en train de voir n'importe quoi. Les autres sont en train de se rassembler autour de n'importe quoi. Nous sommes ici, ô Dieu de William Branham. Nous rassemblons autour de toi. Zambi wa malakinai. Weke shangasa weba. Weke shangasa weba mukalenga Yesu. Bantu bakukakala. Bakumanya ni wewe Zambi. Mwenzeju wa maluonsu. Éternel Dieu. Il y a les gens qui sont malades. Incapables même de voir les médecins. Mais toi tu es le grand médecin. Fais quelque chose pour eux, Seigneur. Fais quelque chose pour eux, Seigneur. Dieu d'Abraham. Les autres sont fatigués, demandant la même requête des années. Mais ce soir, que ce soit les derniers moments où il cite la même requête, Seigneur. Oh Dieu, efface mes larmes. Efface les larmes des Goshen du tabernacle. Que les critiqueurs changent le langage. Que les sorciers changent le langage. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui parlaient à mal de nous reconnaissent les dieux vivants. Les dieux de la résurrection. Éternel Dieu, à cause de cette présence, je leur accorde la grâce de surmonter chaque tentation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Que les enfants malades qui sont ici présents, je chasse l'ombre de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils rentrent guéris. Au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, prends ton stylo surnaturel. Regarde dans ton carnet surnaturel. Il y a une grande place qui reste. Je te supplie d'écrire l'histoire de chacun de nous ce soir. Pour qu'elle reconnaisse que tu es Dieu. Rends-nous fiers de t'avoir écrit. Rends-nous fiers de t'avoir adoré. Rends-nous fiers de t'avoir loué. Rends-nous fiers de t'avoir choisi. Rends-nous fiers de t'avoir prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. À toi les acclamations. À toi la suprématie. À toi le tout en tout. Et que la chute et la honte soient pour Satan, le diable et ses acolytes. Et que la victoire revienne à chaque croyant. Au nom de Jésus-Christ.
Nous croyons ainsi et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de l'Éternel Dieu soit loué à jamais. Alors qu'on fait passer ces paniers offrandes, nous avons ces nécros. Il y a le frère Gelor Lukusa qui informe toute l'Église de la mort de son père biologique. La mort survenue en Bujimaï, dans la province de Kassai-Oriental. C'est depuis ce mardi 6 février 2024.